Depuis son palais impérial, Kaby Essi El Hadj Adam Habibou Olobe fait des merveilles au Bénin et au-delà des frontières nationales. Dans les sanglantes répressions connues par le Sénégal, pays de la Teranga, l'empereur mondial des Ogboni aborigines a usé de son manteau d'homme infatigable de la paix pour planter l'arbre de la paix en favorisant l'élection de la nouvelle classe politique conduite par le président Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Au dit du maréchal de la paix, tout serait parti de la sollicitation de cette dame, la sœur de Ousmane Sonko. À qui Dieu a donné le pouvoir est différent de celui qui a acheté, ou bien il a appris, il a dit qu'il a hérité, ou bien il a marchandé. Moi, je suis né avec le pouvoir de la paix. Si on dit que quelqu'un est né avec le pouvoir de la paix, il est un sauveur universel. Depuis 60 ans de travail, c'est mon travail. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Vous avez vu, c'est une dame que je n'ai jamais vue avec mes yeux comme ça. Mais c'est par rapport à quelqu'un qui m'a connu. C'est pour ça que dans la vie, ne minimisez personne. Il peut être fou aujourd'hui, demain, il va se retrouver. C'est elle qui m'a appelé depuis Sénégal. Ça veut dire il y a 3 ans. Que son frère veut être candidat. J'ai dit, il serait président, mais ça ne serait pas facile. C'est comme ça qu'on a commencé. Un cultivateur ne dit pas tout ce qu'il a vu aux gens avant d'amener les yams à la maison. C'est ça qu'on appelle le babab de la paix. Dieu nous a aidés à ramener la paix au Sénégal, sans bain de sang. C'est comme ça que je suis partout dans le monde. Si vous attendez qu'ils ont élu un chef d'État à quelque part, il faut savoir que vous l'avez là. Mais je ne bouge pas de palais. Tout ce que je fais, je ne fais pas en cachette. Je vais m'asseoir là, si on est en train de s'amuser, je suis déjà loin. C'est de ça que si quelqu'un m'appelle au téléphone, tu peux être en Londres, n'importe quelle maladie tu peux en avoir, tu m'appelles, au téléphone, je te guéris. Moi, je ne suis pas un pasteur, un prêtre, ni alpha, ni Jésus, ni Mahomet, ni Dieu. Je suis un petit grain de sable que Dieu a envoyé sur la terre de noire. Alors, je suis fier de mon pays. Mes remerciements à toute la population sénégalaise, à la reine aussi, avec qui on travaille, la reine Konsoba, qui est au Gabon, à Sa Majesté mon frère, le roi Kaby aussi, qui a planté l'arbre de la paix au Sénégal et qui a fait de nos présidents jumeaux une colline contre vent et marée. Je l'ai déjà transformé en colline. Est-ce que vous avez vu, voir que 2 jumeaux, 2 personnes de même parti, ils sont devenus présidents dans un pays? C'est là que vous allez réfléchir. Deuxièmement, je l'ai transformé les deux là en colline parce qu'on ne trouve pas la racine de colline. C'est la tradition qui dit ça. Ce n'est pas dans la Bible ni dans le Coran. Celui qui a vu la racine de colline n'a qu'à venir me dire ça. Pour que la paix règne, je les ai transformés comme ça. Vous avez vu, Sonko est le grand frère, le président est le petit frère. Sonko est le président du parti. Sonko a donné la place du président du parti à Bachirou. Bachirou a déposé sa candidature. Sonko est sorti. Sonko est venu soutenir son sang. C'est comme ça que ça doit être. Si aujourd'hui, nous-mêmes, là, nous les Noirs, on peut rester comme ça, c'est très facile. Donnez ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Je vous dis, je vous répète. Nous, on les a élus pour amener la paix. Et les conseils qu'on les donne, ils suivent ça. Ils sont contents, ils sont fiers de nous. C'est de ça que vous avez vu. J'ai rehaussé le drapeau de mon pays. Je ne quitte pas le palais. Il vient, je dis, tu vas gagner, que tu vas gagner. Si tu ne vas pas gagner, que tu ne gagnes pas. Il a les anges, je t'envoie là, automatiquement, là, c'est fini. C'est Dieu qui m'a conçu. Il y a 65 ans aujourd'hui. 65 ans bien comptés, couronnés de riches palmarès. Une fierté partagée avec ces militaires béninois de la 2e promotion BQ1 option renseignement qui ont sollicité le parrainage de l'empereur mondial pour leur fin de formation. De passage dans cette majestueuse salle de prière, les hôtes ont eu droit à l'historique de Kaby Essi Olobe. Un récit fait par le Premier ministre de l'Empire. La FMOA, à sa tête, son leader Olobe, a toujours accompagné
tous les gouvernements du Bénin dans leur noble tâche de développement. Mais qui est Olobe? Adam Abibou naquit le 2 janvier 1959 à Orogui, un petit village de la commune de Savè, dans le département des Collines. Lorsque sa maman, Feu Aïssatou Radji, tomba enceinte de lui, il fut paralysé des 4 membres. Ainsi, l'oracle fut consulté et le verdict indiqua que sa maman devrait passer les 9 mois de grossesse dans la forêt isolée de son village. Chose faite, et quand vint le moment d'accouchement, sa maman retrouva l'usage de ses membres et sans aucun soin particulier ne lui soit administré. À l'accouchement du bébé, il n'y a pas eu écoulement de sang. On le vit tout blanc vêtu, sans savoir celui qui l'a ainsi vêtu. Surpris, tous ceux qui entouraient sa maman à sa naissance prirent la poudre d'escampette. C'est alors qu'une voix fit entendre, exhortant les fuyards de revenir chercher l'enfant. À 3 ans, l'enfant a été l'objet d'un grand miracle. Par une nuit de pluie torrentielle qui décoiffa la toiture de la maison, un grand coup de tonnerre fit réveiller la maisonnée en sursaut et vint alors tout de blanc vêtu, debout avec un bâton de commandement à main. Et à l'âge de 7 ans, il fit découvrir à son entourage son mépris et son combat sans merci contre la sorcellerie. Depuis, Abibou s'est rendu très célèbre dans ce combat. De hameau en hameau dans les départements de Collines jusqu'au nord du Bénin, il dénonçait les sorciers, ôtait sans ménager leur pouvoir maléfique et sans que ceux-ci ne s'emportent mal. Aussi, coupait-il les arbres qui abritaient les sorciers ou leur servaient de lieu de réunion. Il n'aime pas qu'on le défie sur des questions sérieuses. À 16 ans, il alla au Nigeria en aventure. À la mort d'Aolo, il revint chez lui à Orogui. Cet homme insondable, à pouvoir immense, peut donc guérir sans vous administrer la moindre potion. Il peut vous soigner déjà avec un léger et discret souffle de sa bouche ou en écrivant un signe que lui seul maîtrise sur le front ou la paume de votre main et vous demande de partir. Olobe aime plutôt la vérité, la sincérité, le respect, la loyauté, l'effort avant le réconfort et la reconnaissance. Vous n'êtes pas trompé de choix, que dis-je, de parrain pour votre promotion. On ne choisit pas un parrain au hasard. Un parrain, c'est quelqu'un qui a certaines qualités que vous allez suivre. C'est quelqu'un qui, même si vous avez les maux de tête, vous l'appelez, il dit non, mon fils, reste tranquille, tu vas guérir tout à l'heure. Donc, c'est au vu de tout ça là qu'il a été choisi. Et nous sommes fiers. Et si ce soir, la majorité, l'effectif n'est pas là au point parce que nous sommes 25, demain c'est la sortie effectif. Il y a certains qui ont été sollicités pour d'autres tâches afin que la cérémonie ait lieu. Du fait que vous avez pu satisfaire entièrement à nos demandes et à nos besoins. Franchement, ça nous va directement au cœur. Et je prie ici, puisque nous sommes ici dans une salle de prière, je prie au nom des forces ici présentes que n'importe où vous avez eu ce que vous avez eu pour nous soutenir, que Dieu vous en donne plus et que la fraternité au Boni vous rapporte encore plus. Et je fais une demande, Son Éminence. Nous, la deuxième promotion, nous vous dirons bien que le siège de la fraternité au Boni reste toujours au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Je suis fier de vous. Tout le monde va voir ça partout dans le monde. Les militaires de nous, ce n'est pas les petits, c'est les grands. Merci beaucoup. Et du courage. Vous pensez comme la voiture là. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Papa. Amawa
Le baobab de la paix, l'empereur mondial des Ogboni aborigines, a expliqué à ses militaires l'importance pour les Africains de s'attacher à la culture léguée par les ancêtres. Il n'a rien si ce n'est pas vos ancêtres. J'ai fait deux fois la Mecque, j'ai envoyé 12 personnes à la Mecque pour connaître ce qui c'est. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est nos ancêtres? Qu'est-ce que c'est la terre? Qu'est-ce que c'est l'eau? Qu'est-ce que c'est le feu? Dieu qui a conçu ça là, il n'est pas bête. Et Dieu est grand. Dieu nous a donné beaucoup de choses, nous les Africains. C'est parce que les gens ont mélangé la sorcellerie. Ils nous ont détruits en ça là. On veut parler de notre Bénin quelque part. Un pays de sorciers. Je ne veux plus entendre ça. Mon pays est beau. Fantastique et agréable à voir. C'est la tradition qui est le père de l'homme. Vous voyez nos aïeux. Ils vont mettre un caillou là. Le matin, tu peux la suivre, tu mets l'eau là-dessus, ça s'en va. Ce que tu demandes, c'est ça que ça va réaliser. Pourquoi aujourd'hui, on a diabolisé tout? Allez voir en Inde. Ils ne mangent pas le beurre. Il faut voir, aller dans les boutiques des Chinois et des Indiens. Comment les gens remplissent ça? Ils vont mettre les trucs à l'entrée comme ça. Pourquoi ils ne diabolisent pas les choses et nous on diabolise pour nous? On peut dire que le Bénin est vaudou, non. Vaudou, ça ne les concerne pas, ça nous concerne que nous on est nés dans la tradition. Demain, je sais que les gens de la tradition, ils seront au paradis. Les gens qui te disent que c'est eux que Dieu a envoyé, on va les voir là, ils vont se retrouver. Je suis mieux placé. Si on a resté ensemble comme ça, on va construire notre pays facilement. La jalousie, la haine, mentalité rétrograde, tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas moi? On doit finir avec ça là. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose, il faut l'encourager. Si quelqu'un fait du bien, il faut l'encourager. Si il fait du mal, il faut l'encourager. Le paradis, ce n'est pas ailleurs. Ça commence par ici. Pour assouvir la curiosité de ce militaire, Olobé répond. Mais papa, ce qui est bizarre chez nous, je n'arrive pas à comprendre chez les Béninois. Pourquoi les Béninois rejettent ce qui est bon chez eux et c'est ailleurs que les gens apprécient ce qui est bon? Non, ils ne rejettent pas ce qui les dérange. C'est l'hypocrisie. Pour ce faire, l'empereur dénonce clairement l'hypocrisie de certains Béninois qui diabolisent la tradition et ses garants. La joie est vraiment grande, papa, parce que on ne pouvait pas s'imaginer. Et ça fait déjà 3 semaines vraiment qu'on vous dérangeait. Il faut le dire, il faut dire la vérité. On a trop dérangé, papa. C'est votre droit absolu. On a dérangé, papa. C'est une surprise. Et l'homme, dans sa générosité, dans sa simplicité, j'avoue moi, franchement, ses qualités. Et comme Dieu ne peut pas donner à chacun de nous ce qu'il a donné à tout un chacun, c'est là que c'est dommage. Sinon, moi, franchement, j'aurais voulu être comme papa. Le PVP de l'Empire mondial a officiellement remis cette enveloppe financière au chef de la délégation pour témoigner le soutien de la FMOA à la 2e promotion BQ1 option renseignement dans le cadre de l'organisation des festivités. Dans ce Bénin-là, on nous a dit Olobé est mort, Olobé va mourir. Vous n'avez rien compris, vous ne savez pas qui est Olobé. Mais aujourd'hui, l'histoire s'est renversée, et les gens ont honte. Les gens ne peuvent plus regarder les gens comme ça pour parler. C'est la preuve tangible que l'Empire mondial des Ogboni aborigines s'évertue non seulement dans le réveil des citoyens du monde entier, mais également dans le social. Une vision globale prônée par le président Patrice Talon, à qui l'empereur Olobé n'a jamais cessé de décerner son satisfecit.